Les jeunes, maintenant, quand ils voient la police, ils ne se sentent pas en sécurité. Ils ont peur. Ils se disent, ah, il va venir me fouiller et il va venir me donner un ticket alors que j'ai rien fait. Donc les jeunes, quand ils voient la police, ils vont, au premier avis, ils vont commencer à courir. Et eux, la police, ils se disent qu'ils ont quelque chose à se reprocher. C'est juste les jeunes, ils ont peur. D'habitude, c'est beaucoup de jeunes qui viennent me raconter des histoires, comment ils se font arrêter par la police. Et moi, c'est que des histoires que j'entends, que je n'ai pas vécues. Donc, j'essaie d'aider les jeunes et d'évaluer qu'est-ce qui a été mal fait, que ce soit de la part du jeune ou de la part de la police. Et cette fois-ci, là, c'est moi qui l'ai vécu. En fait, ça s'est passé jeudi 10 octobre, à 22h45. J'étais dans ma voiture, moteur éteint. J'attendais un ami pour aller prendre un café. Et l'endroit où j'étais, c'est un endroit où je vais 3 à 4 fois par semaine, ça fait plus que 5 ans. Donc c'est un endroit familier, c'est un café où c'est pas la première fois que je vais là-bas, ça fait des années que je suis là-bas. Là, il y a une voiture de police qui passe, puis qui fait un demi-tour après avoir passé devant ma voiture. Ils s'arrêtent derrière moi, ensuite ils avancent. Et à un moment donné, ils s'arrêtent brusquement, puis il y a une policière qui descend, qui vient me voir, puis me demande ce que je faisais là. Je réponds que j'attendais un ami, puis elle me dit si je consomme, je dis non. Puis là, elle me demande directement de m'identifier. Pourquoi je devrais m'identifier? Est-ce que j'ai commis une infraction? Est-ce que je suis obligé de m'identifier? La policière me répond clairement, si tu t'identifies pas, c'est une entrave envers le travail d'un agent. Là, je la réponds que j'ai compris que c'était une entrave si je ne m'identifiais pas, mais j'aimerais comprendre pourquoi je devrais m'identifier. Si j'ai une bonne explication, je vais m'identifier. Et entre-temps, son collègue est venu, il m'a dit c'est bon là, assez parlé, puis il m'a sorti de la voiture, puis il m'a menotté. Et j'ai toujours pas eu d'explication jusqu'à ce jour-là. Quand je leur ai expliqué que je suis un intervenant jeunesse, qui travaille avec les jeunes, que ce soit contre la violence ou que ce soit contre le profilage racial, on m'a dit dommage, tu n'as pas filmé. Donc, c'est comme si j'ai aucune preuve qui prouve ça. Mais moi, c'est pas une question de preuve ou pas. C'est une question, ça veut dire, moi, en tant qu'intervenant, où j'ai beaucoup parlé avec des représentants de la ville, je m'ai invité à plein d'événements contre la violence, où je représentais aussi les jeunes. Donc, ils connaissent ce que le profil de personnes, et j'ai quand même subi ça. Je me dis qu'il y a beaucoup de jeunes qui pourraient subir ça, mais eux, on ne les connaît pas malheureusement. Donc ça peut être de la violence de la part de la police, ça peut être de la brutalité, mais on ne va pas nécessairement croire le jeune. Dès que j'ai donné mon nom, en fait, ils l'ont rentré dans leur fichier, puis ils ont trouvé que je suis ni une personne recherchée, j'ai commis aucun délit dans ma vie, puis que j'avais l'air d'un bon garçon selon eux, puis que j'aurais dû m'identifier du premier coup pour pas qu'ils m'arrêtent. Et là, on m'a relâché. Puis on m'a dit d'aller gentiment chercher mes papiers dans la voiture. On m'a enlevé les menottes. Puis quand j'ai redonné les papiers, ils sont venus avec une contravention de $500. Les policiers devraient porter une caméra. Ça vient protéger leur travail et aussi ça vient protéger les citoyens. Donc c'est-à-dire que ce soit un citoyen fautif, on aura une preuve concrète. Que ce soit un policier qui est fautif, on aura une preuve aussi concrète. Il n'y a aucune excuse à ne pas l'allumer ou à ne pas le faire, ou à refuser cette loi-ci, parce que moi je me dis, beaucoup de pays le font déjà, puis ça fonctionne très bien. Puis si des policiers, moi je me dis, ils refusent de porter une caméra, c'est comme s'ils ont quelque chose à se reprocher. J'ai eu des personnes qui travaillent à la ville qui m'ont contacté, qui me disent que on va te rencontrer puis essayer de plus comprendre le problème. J'ai eu aussi des gens qui ont dénoncé leur problème. J'ai un qui me dit, je me fais arrêter une dizaine de fois devant chez moi, m'identifier, alors que je suis devant chez moi. J'ai aussi plein de témoignages des gens qui ont dit il faut que ça va loin parce que ça nous arrive à nous aussi, puis on dirait que personne nous croit. Je pense que ma prochaine personne que je vais voir, c'est la clinique juridique de Saint-Michel. Parce que même eux, ils m'ont contacté. C'est un avocat qui connaît mieux les lois mieux que moi, puis mes droits ou mes torts. Puis il va voir les pour et le contre de porter ou pas plainte. Là, je voulais partager cette histoire pour dire que il y a plein de jeunes qui souffrent de ça en silence et qu'on devrait intervenir ou faire un changement pour que ça s'arrête. Les jeunes sont venus me voir, m'ont dit, tu vois Azouz, on avait raison, on te dit ça fait longtemps, puis là ça vient d'arriver à toi, ça peut arriver à n'importe qui.
Puis en général, nous, on n'a rien fait, puis on se fait quand même arrêter.